curiosité de Cécile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot The Lonely Dreamer Tarot, le tarot du rêveur solitaire que j'ai backé sur Kickstarter et qui s'inspire des œuvres d'Odilon Redon, qui était un peintre symboliste qui s'intéressait beaucoup à l'aspect ésotérique, aux rêves, mais aussi c'était quelqu'un qui, pour qui, on va dire, le ressenti était très important dans ses œuvres. Donc il arrive dans une boîte en dur qui a un aspect un peu peau de pêche. On retrouve des citations du peintre sur la boîte et un petit résumé de son enfance, de qui était Odilon Redon. L'ouverture de la boîte est aimantée et à l'intérieur, donc on retrouve d'autres citations, une peinture de l'artiste et puis le tarot avec donc le guidebook et les cartes qui sont avec un dos réversible, voilà. Et au niveau de la qualité, on est sur une bonne qualité. Je trouve qu'elles glissent très bien et elles ont un petit aspect quadrillé. Je sais pas trop si ça se voit, mais voilà. Donc je vais commencer par les arcanes majeurs du tarot. Donc on a ici le fou. Alors on a dans les cartes, même si ce sont des œuvres qui ont été un petit peu arrangées, on a beaucoup quand même de signification du rider. Donc c'est quand même, on va dire, facile au niveau visuel d'interpréter avec la symbolique du Rider-Waite. Par exemple ici, donc pour le fou, on a ce personnage ici qui est au bord d'un précipice avec ce papillon qui peut symboliser l'aventure, le fait de partir à l'aventure. Donc voilà, on voit assez les cartes. Après nous avons le magicien. Alors là on a un magicien qui est un peu plus mystérieux que d'habitude, je trouve un petit peu genre vaudou, magie, voilà. C'est une très belle carte aussi. La grande prêtresse ici, alors là on est plutôt dans une carte dans les tons noir, noir et blanc, hein, avec des petits symboles, voilà, avec son livre, donc on la reconnaît bien. On a l'impératrice avec ici un tableau qui s'appelait la naissance de Vénus, l'empereur, le hiérophante. Alors là on reconnaît par exemple les clés. Ici les amoureux. Alors l'auteur a pris le parti de faire un couple féminin, voilà, c'est très bien. Nous avons donc le chariot, donc on a les deux chevaux, le blanc, le noir, la force, l'ermite avec une représentation de Bouddha, la roue de fortune. Bon là, voilà, il y a la roue, on peut considérer, c'est peut-être un peu moins facile pour trouver la signification, mais bon, ça va. La justice, le pendu, la mort. Donc là, on a le côté sombre et lumineux de la mort, donc par le personnage, et puis en même temps, il transcende ça par son épée, et la couleur jaillit. Donc, c'est l'interprétation que j'ai de l'arcane de la mort, qui est la transformation. La tempérance, le diable, avec Lucifer ici, et la chaîne, hein, la chaîne qu'on retrouve aussi dans le rider. La tour, l'étoile,
la lune, donc là le chien, le loup, la lune, donc en clair-obscur et en noir et blanc, le soleil, le jugement et la carte du monde. Donc ça c'était pour les arcanes majeurs. On va passer aux bâtons. Donc les bâtons, hop, on a l'as de bâton. Donc ici, vous voyez, l'artiste a rajouté, la créatrice du tarot a rajouté donc en fond les bâtons. Le 2 de bâton. Donc là, on voit cette notion de regarder vers un horizon. Le 3, là, ça se précise avec le bateau. Donc voilà, on retrouve des symboles du Rider-Waite. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Alors au niveau du 8, on a deux possibilités. Soit on choisit cette carte du 8, soit celle-ci. Alors moi, j'ai une préférence pour Pégase avec le cheval, parce qu'on a une notion de vitesse. C'est quand même une carte qui est colorée, donc on a cette notion-là de vitesse. C'est quand même quelque chose, voilà, de plus positif. Ici, dans cette représentation-là, ça fait un peu plus effrayant. On a l'impression qu'ici, les bâtons sont là à repousser cette grosse araignée qui sourit. Donc, je trouve que, voilà, c'est deux interprétations possibles, mais pour le côté un peu plus lumineux, je préfère celle-ci. Alors, mais bon, on a le choix de mettre celle qui nous convient le plus. Le 9 de bâton, le 10, le page, le cavalier, la reine de bâton avec le chat et le roi de bâton. Donc c'est un tarot quand même qui est intéressant à utiliser dans le fait, voilà, essayer de se connaître, le côté un petit peu, il y a un côté rêve aussi dans ce tarot, il est vaporeux en fait. On va continuer avec les pentacles. Donc on a l'as de pentacle avec un beau bouquet de coquelicots. Alors il fait gris aujourd'hui, il pleut, il n'y a pas une super luminosité, mais bon, on voit un peu quand même. Le 2 de pentacle, voilà, avec cette notion de jongler, d'équilibre. Le 3, alors qu'on est dans la signification, hein, on est là, on construit. Le 4, le 5, le 6 de pentacle, 7, le 8, le 9 et le 10, le page, alors le cavalier, la reine. Alors là il fait un petit peu gris, mais les couleurs sont vraiment vives. C'est vraiment un tarot qui vibre au niveau des couleurs. Voilà. On va continuer par les épées. Alors là, l'épée, l'as d'épée, donc j'aime beaucoup avec Pégase. Et puis on a ce cheval donc ailé, ça rappelle bien la suite de l'air, avec cette couleur bleue aussi. Le 2, le 3 d'épée, qui est une représentation ici que j'aime bien, parce qu'il n'y a pas le côté trash un peu des fois du 3 d'épée. Il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur dans cette carte. De beaucoup plus intérieur, voilà. J'aime beaucoup. Le 4 d'épée. Le 5. Alors souvent, les cartes qui ont, disons, une signification plus négative, pour généraliser, sont en noir et blanc. Il y en a quand même pas mal. Le 6 d'épée. Le 7.
le 8 d'épée, là, je trouve aussi que c'est une carte qui représente bien l'aspect mental, hein, de tout ce qu'on peut ressentir au niveau d'être surmené, d'être dépassé ou d'être prisonnier quelque part de certains schémas. Donc là, ici, par cette vapeur un peu noire qui cache le visage, je trouve qu'on voilà, qu'on voit bien à quoi ça fait référence. Le 9 d'épée, c'est pareil, hein. On a l'impression vraiment d'être dans une prison, un prisonnier de ses pensées, prisonnier de ses angoisses. Et même par ce personnage à l'arrière qui finalement a même, où on ne voit que ses yeux, on voit ce côté d'enfermement, de ne pas arriver à dire, ne pas arriver à sortir de ça. Et je trouve que la suite des épées est très 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 bien faite. Le 10 d'épée, c'est pareil. C'est une carte quand même très négative en soi. Là, on a ce personnage qui est replié sur lui-même, avec ses tons dans cette épée. Et puis ces épées, comme elles ont ce côté un peu transparente, hein, on voit bien le côté air, je trouve. Et on a l'impression ici qu'il y a un œil qui est là. Voilà. Alors, elle est très sombre, mais voilà. Moi, je trouve qu'on voit vraiment le côté un peu psychanalytique de la série des épées. Le page, le cavalier, la reine, avec son, et le roi d'épée. Donc voilà, et pour finir, on a la suite des coupes. Alors les coupes, on a l'as de coupe, voilà, c'est classique. Le 2 de coupe, où là on a une rencontre féminine aussi. Le 3, le 4. Les couleurs sont vraiment vibrantes, hein. C'est vrai qu'avec ce temps-là, on voit pas spécialement, mais bon. Après le 5 de coupe, hein. Donc là, voilà, on est dans le 5 de coupe qui est plutôt une carte de deuil. Ça peut être aussi, voilà, de la tristesse. On est dans ces tons-là de clair-obscur avec... donc, c'est très bien. Le 6 de coupe. Le 7. Qu'est-ce que... Le choix, les illusions, on le voit bien. Le 8. Le 9 avec ce musicien. Et le 10 avec une scène un petit peu de Madone. Madone à l'enfant. Donc, on est plus dans le côté spirituel du 10 de coupe. Je trouve bien. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, dans ce tarot, on a des cartes additionnelles. Donc, c'est des cartes, soit on décide de les enlever du jeu, soit on les laisse à l'intérieur pour tirer les cartes. C'est au choix. Pardon, ça a bougé. Donc, on a The Seeker. Cette carte-là n'a pas de nom, elle n'est pas nommée. L'esprit gardien. Le rêveur, avec encore une représentation de Bouddha, et la carte de l'ombre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Donc c'est un jeu qu'on peut retrouver sur Etsy. Vous avez en bas ici le nom de l'artiste qui a créé le tarot. Je crois qu'ici aussi il y a, voilà, vous avez toutes les références et les tarots qu'elle a créés. Et prochainement, elle va sortir sur Kickstarter l'oracle sur Odilon Redon, donc qui sera super pour aller avec ce tarot. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Et bien, je vous dis à bientôt.